avant d'être secourus. Mesdames et messieurs, chers invités, en vos titres et qualités respectifs, recevez mes salutations les plus chaleureuses. En ce jour solennel, deux sentiments se heurtent au-dedans de moi. La joie de me tenir devant vous, mais également de la peine, à l'idée de m'exprimer sur ce sujet qu'est la guerre à l'est de la RDC, qui dure depuis beaucoup plus de 25 ans. En effet, 6 millions est un chiffre considérable. 6 millions représente le nombre d'habitants de certains pays tels que le Liban, la Slovaquie, le Libéria. Mais selon le Comité international de sauvetage, 6 millions est surtout le nombre de Congolais massacrés, décapités, démembrés, éventrés, massacrés, tués, assassinés, décimés à l'est de la RDC. Faisant de ce conflit le conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. L'équivalent de tout un pays a été détruit, des rêves envolés, des avenirs hypothéqués à cause de nos minerais. Pourtant, les droits de l'homme sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. C'est ainsi que l'ancien président de la République, Jacques Chirac, disait toujours « Les droits de l'homme ne valent que parce qu'ils sont universels. » Les Congolais alors, sont-ils des animaux? Le Nord et le Sud Kivu, l'Ituri et le Maniema, est-ce la jungle? Évidemment, la protection des droits de l'homme en contexte de guerre est fondamentale, car elle permet d'une part à prévenir les violations des droits de l'homme pendant les conflits armés, d'autre part, s'assurer que les responsables de ces violations soient tenus responsables de leurs actes. En outre, prévoir une assistance des besoins essentiels des populations touchées par ces conflits. Où sont passés les organismes internationaux dédiés à la protection des droits de l'homme? Ont-ils prêté main forte à l'ennemi? Comment dire à Toumaïni, 12 ans, réduit en esclavage sexuel, que nous n'arrivons pas toujours à faire respecter ses droits? Comment dire à Baraka, ce jeune homme âgé de 19 ans, qui s'est vu être obligé de violer sa mère sous la menace d'une arme à feu? Comment dire à Maïmouna, cette mère qui s'est vue être obligée de manger le cadavre de son époux assassiné à coups de machette, que nous n'arrivons pas toujours à faire respecter ses droits? Mesdames et messieurs, pour ne pas m'éterniser sans doute, il est vrai que je ne suis pas juriste, mais aujourd'hui je prends le risque d'être la parfaite antagoniste de ces multirécidivistes qui déciment nos populations civiles. Nous avons fini de dénoncer. Désormais, à la moindre escarmouche, il est temps de prendre les armes afin de faire respecter les droits de l'homme dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie.